Pourquoi sa maman? Le quoi? Pourquoi sa maman? Tu écoutes le podcast à maman et tu as bien raison. Ici, on parle parentalité, maternage, vie de maman et vie de femme et vie de famille, le tout avec une grande honnêteté. Bonjour à toi, merci de passer ce moment avec moi, merci de trouver un petit temps dans ta journée bien remplie pour m'écouter. Alors cette semaine, je te propose de tester quelque chose de différent. On ne va pas parler de moi, on va essayer cette semaine de se fixer des challenges, des petits challenges. Et on va aller à ton rythme, bien sûr. Mon constat, c'est que quand on a des enfants, un mari, un boulot, ou pas de boulot autre que de s'occuper de ses enfants à la maison, et ça, c'est déjà énorme, il y a un risque pour qu'on se perde un peu. On n'est plus une priorité. Et pourtant, de notre bien-être dépend aussi le bon fonctionnement de toute la maison et le bien-être de toute la famille. Alors, pas de pression, hein. Je veux juste te demander de venir avec moi, là, dans l'instant présent. Comment tu te sens? Comment ça va, là, tout de suite? Alors, je vais partir du principe qu'il y a deux réponses possibles. Tout va bien. Je me sens bien. Je suis là où je dois être dans ma vie. Je vais bien. L'autre possibilité, c'est ça va pas tout à fait. T'es fatigué. T'as sommeil. Ton enfant ne fait pas de sieste et se réveille plusieurs fois par nuit, ça c'est moi. Tu te sens seul face à tes responsabilités. Ton mode de vie est rejeté par les gens qui t'entourent et ça te blesse. Il y a autant de réponses possibles qu'il y a d'auditrices en ce moment. Et là, je vais te dire, à partir de maintenant, ton bien-être ne dépend que de toi. Je fais une parenthèse, hein. Je ne dis pas ça pour te faire culpabiliser, je dis ça pour que ces personnes qui ont un impact négatif sur ton humeur, eh bien, tu leur enlèves ce pouvoir-là sur toi, sur ta vie, sur tes émotions. La première chose qu'on va faire pour booster nos journées de maman, c'est faire entrer le changement dans nos vies. Et le changement, eh bien, c'est gratuit. Tout est gratuit ici. C'est rapide à mettre en place et c'est efficace. Qu'est-ce que tu peux changer? Regarde autour de toi vite fait, fais le point sur tes journées et vois ce que tu peux modifier. Change tout d'abord ta routine du matin. Ajoute une étape par exemple. Au réveil, attends une bonne heure avant de prendre ton téléphone portable ou de vérifier tes mails. Tu sais pourquoi? Dans une journée, notre cerveau a un quota de bonnes décisions qu'il peut prendre. Si dès le matin, tu l'assommes d'informations intenses, de notifications, de décisions à prendre, de mauvaises nouvelles, la journée va être longue. Et voici ce qui va remplacer ton téléphone. Le matin, note tes rêves. Alors oui, tu vas me dire, c'est un petit côté mystique. Non, écoute-moi. Le rêve a le pouvoir de changer nos vies. Ah oui, là aussi, tu vas me dire, ok, Elodie, redescends. Non, vraiment, je suis sérieuse, reste avec moi jusqu'au bout. Certaines chansons célèbres sont en fait le résultat d'un rêve. La mélodie de Yesterday de Paul McCartney. Envoie-moi un message vocal pour me dire comment on prononce ça, s'il te plaît. Alors cette chanson, la mélodie de cette chanson lui est venue en rêve. I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Oh, pardon. Bam, bam, bam. On revient. Attends, c'était quoi? Sting, lui, toujours dans son rêve, a trouvé le début des paroles d'une chanson très célèbre. Every breath you take, I'll be watching you. Et à son réveil, il s'est empressé de continuer cette chanson au piano. Un tube écrit en 30 minutes. Tu le crois ça? Il a suffi qu'il note son rêve. Et je te laisse faire une recherche sur les découvertes scientifiques qui ont été faites dans un rêve et qui ont changé le monde. Ce qui se passe quand tu dors en fait, c'est que ton subconscient analyse les problématiques que tu as vécues dans la journée pour leur trouver une solution. Faut-il encore se rappeler de ses rêves et les noter? Entre le réveil et le déjeuner, qu'est-ce que tu peux modifier d'autre? Faire une petite marche? Écrire? Danser? Faire une ou deux pauses de yoga?
L'objectif là, c'est de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Si par exemple, au marché d'habitude, tu prends tes légumes, tu regardes tes pieds et tu ne parles à personne, eh bien cette semaine, tu as un objectif. Poser une question, attendre la réponse et rebondir. Oui, c'est une conversation, madame. Si tu sens une pointe de stress monter, c'est simplement ton cerveau qui se dit « Wow, j'ai pas l'habitude ». Ton cerveau, c'est toi qui lui dis quoi faire. C'est un super ordinateur que tu programmes à ta façon. Ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai, la réalité et la fiction. Autrement dit, la vision que tu as des choses ou un film. Tu sais, quand tu pleures devant un film, là, c'est ton cerveau qui se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai !» Alors que, non, c'est pas vrai. Ce jour-là, tu informes ton cerveau que tu vas parler à des inconnus au marché et que ça va super bien se passer. Et tout va bien se passer. Plus tu le feras, plus ça va devenir facile, ça va rentrer dans ta routine et quand tu vas arriver au marché, non seulement toi, tu auras envie de parler aux gens et eux aussi. On récapitule? Au réveil, on attend 1 heure avant de prendre son téléphone portable. Pendant ce temps, on note ses rêves. Et puis, on se fixe des mini-objectifs, des mini-défis pour la matinée. On pose des questions, on fait du yoga, bref, on ose changer. Des conseils de ce genre, j'en ai plein d'autres, rien que pour le matin. Hein. À toi de me dire si ce genre d'information te plaît, si tu en as besoin, si tu essayes aussi de me dire comment ça marche pour toi. Voilà, je m'arrête là parce que mine de rien, ce changement, ces changements-là, tu vas le voir, progressivement, ça va être une accumulation de choses qui ont l'air minuscules au début et qui vont te pousser à modifier de plus en plus de choses. Parce que le changement, ça va devenir quelque chose de normal pour toi. Et peut-être qu'au bout de tout ça, le grand changement que tu attends dans ta vie, ce grand projet que tu as, ou même un projet, je ne sais pas quel projet tu as en tête et que tu n'arrives pas à passer le cap parce que c'est un gros changement. Le fait de faire plein de petits changements comme ça va t'amener à réaliser ton projet peut-être au bout. Parce que tout simplement là, tu vas laisser le changement rentrer dans ta vie et ça va devenir une habitude pour toi et ton cerveau. Tu vas te sentir mieux et puis tu vas te sentir bien. Ton bien-être est là. Tu as besoin de changement, on en a tous besoin et ce n'est pas aller vivre à l'autre bout du monde ou dépenser des milliers, des centaines d'euros et tu vas voir, là c'est gratuit, c'est facile à mettre en place, j'ai envie de dire. J'ai un article un peu plus complet sur mon expérience personnelle et sur les changements que moi j'ai fait rentrer dans ma vie. Tu le retrouves sur mon blog naturellementhappy.com. N'hésite pas à venir me dire ce que tu penses de l'épisode d'aujourd'hui. Je t'attends sur Instagram, sur Facebook ou ici. Elodie Naturellement Happy, la fille métisse aux cheveux bouclés. Et pour rester dans cet état d'esprit-là, on va faire le point la semaine prochaine. Tu vas aimer ça changer. Et la semaine prochaine, je te réserve un podcast qui sera le bonus de celui-ci avec un changement qui, encore une fois là, ne coûte rien à part une feuille et un stylo. À la semaine prochaine.